salut tout le monde. Aujourd'hui, on a décidé de se réunir. J'ai décidé de venir squatter chez Val pour une raison toute simple. Val est mon voisin, Val sait cuisiner et moi pas. Donc on a décidé de faire un petit atelier pour montrer aussi à quoi ça sert une bulle d'entraide, finalement la bulle d'entraide de Malmedy. Donc Val, bienvenue, bonjour, merci. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire une recette toute simple que vous pouvez faire en famille, avec les enfants. C'est une quiche avec des légumes de saison, des légumes qu'on a été chercher de façon locale ici à la coopérative Univers Paysan. Et donc voilà, c'est vraiment une recette que vous pouvez reproduire très facilement pour le souper, qui ne prend pas très longtemps et qui vous permet de garder du temps pour faire d'autres choses à côté. Facile, local, ça me parle, c'est bien. En plus, c'est relativement sain. Donc on met vraiment les légumes à l'honneur, donc c'est une chouette recette aussi au niveau santé. Eh bien on est parti. On est parti. Voilà, on passe tout de suite à la présentation des ingrédients et du matériel dont on aura besoin. Pour cette recette, nous aurons besoin d'une pâte feuilletée, d'œufs, de tomates, de courgettes et d'aubergines. Au niveau du matériel, on aura besoin d'un plat à tarte, d'un fouet, d'un récipient pour battre les œufs, d'un couteau et éventuellement une mandoline. Celle-ci, je l'ai trouvée en seconde main à 10 €, donc c'est relativement accessible si on le souhaite. Voilà, on va commencer très simplement par la découpe des légumes. Donc, par facilité, moi j'avoue que j'ai pris la mandoline qui permet vraiment d'accélérer le travail. Donc, on va simplement couper l'extrémité. Moi, j'essaie de choisir mes légumes bio idéalement, de façon à pouvoir les garder avec la peau. Ça permet de conserver toutes leurs vertus nutritives. Comme on le sait peut-être pour certains, c'est vraiment au niveau de la peau qu'on retrouve un maximum d'antioxydants dans les légumes. Donc, quels que soient les légumes choisis, ça va vraiment être intéressant de conserver la peau. On a aussi vraiment un choix d'antioxydants différents. Ça, c'est vraiment quelque chose à conseil qu'on donne beaucoup en nutrition. C'est choisir un panel de couleurs assez varié au niveau des légumes qu'on choisit, des fruits également, parce que à chaque couleur, on a des antioxydants différents. Donc, ça va être intéressant de les multiplier pour vraiment potentialiser l'action des antioxydants. Voilà, donc là, on a fini la découpe des légumes. On va pouvoir passer au dressage. Donc, je vais déjà prendre ma pâte feuilletée que je vais installer dans mon plat à tarte. À ne pas oublier aussi, c'est déjà faire préchauffer le four. Donc je le lance à 150 degrés, chaleur tournante. On dresse la pâte dans le plat à tarte. On va pouvoir commencer le dressage et donc pour ça je vais appeler ma petite assistante Héloïse, dont vous allez voir les mains uniquement pour m'aider à dresser la tarte. Voilà, il nous reste à préparer l'appareil de la quiche, donc on va casser les œufs et les assaisonner pour les dresser sur notre rosace de légumes. Parfait, on rajoute un peu de sel, un peu de poivre. Et alors, vu qu'on a fait du pesto à l'ail des ours cette année, je me suis dit tiens, on pourra mettre un petit peu dans la préparation, ça donnera un bon petit goût. Voilà, il n'y a plus qu'à mélanger. Voilà, on bat bien les œufs pour incorporer un peu d'air à la préparation. Et puis on peut la dresser sur notre quiche. On essaie de la répartir relativement uniformément, mais elle va se répartir d'elle-même dans la pâte. Voilà, la quiche est prête, il n'y a plus qu'à la sortir du four. Voilà. La voilà. Voilà, on voit que la cuisson a été bien réalisée, la croûte a légèrement coloré. J'insiste souvent sur le fait de ne pas cuire à trop haute température pour éviter
réactions de Maillard en trop grande quantité ou les phénomènes de glycation qui vont vraiment amener des molécules problématiques pour notre organisme. Donc voilà, top aussi pour toutes vos cuissons, essayez de faire des cuissons un peu plus longues avec une température un peu moins élevée, ce sera toujours profitable. Mais voilà, la quiche est prête, donc on va pouvoir passer à table. C'est le moment où j'interviens, le moment où tout est fini et le moment où on peut manger. Et voilà, et puis bon, c'est le moment de rappeler aussi qu'on parle de bulle d'entraide, et qui dit bulle d'entraide dit aussi simplement passer parfois un bon moment, pouvoir s'amuser, partager, simplement partager, et partager du temps, partager un repas avec des voisins. Donc super, moi j'ai pas fait grand chose, mais je me suis bien amusé et je repars avec plein d'idées, donc c'est chouette. Et puis bon appétit. Bon appétit!